présenter très rapidement. Donc, je suis entrepreneur depuis 15 ans. J'ai démarré dans le domaine du mobile quand les téléphones étaient encore noir et blanc, faisaient 2 cm². Là, j'ai pu être lauréat de ce programme. C'est ce qui m'a donné envie de diriger toute ma carrière autour du mobile. Depuis, j'ai lancé 5 startups avec des échecs, mais aussi de très belles réussites et quelques exits. Et j'en profite pour attirer l'attention sur le fait qu'on ne peut réussir qu'après on va échouer, et c'est comme ça qu'on peut progresser. Un bébé ne peut pas, dès le premier jour, commencer à marcher sur ses pieds. Il passe par plusieurs étapes avant de pouvoir faire cela. Pour le programme Smart Lab, donc on va expliquer maintenant quel est le contenu du programme. Peut-être que je vais utiliser directement. Alors, donc ce programme a été conçu pour les grandes entreprises qui veulent innover de manière continue. On va aller chercher vraiment les meilleurs talents au niveau entrepreneurial. Donc, des startups, des entrepreneurs, des aspirants entrepreneurs dans différents métiers, que ce soit le design, le marketing, le développement. Et on va les réunir avec les meilleurs talents aussi en interne. Avec ce mélange, on peut avoir justement des solutions assez surprenantes qui viennent de la naïveté de l'extérieur, cadrées par l'expertise de la banque. Alors, ce n'est pas juste un hackathon dans lequel on va venir coder quelque chose et la pitcher. C'est tout le contraire. Ça part en fait d'abord d'une vision, d'une étude qui a été faite pour ressortir les challenges de la banque. Et à partir de ce challenge, on a développé ce programme. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment aller chercher les meilleurs talents en interne mais aussi en externe. Alors d'aujourd'hui, on a à peu près 500 candidatures externes et 300 internes. Après juste quelques jours de démarrage de l'appel à candidature. Donc le niveau de sélection est assez serré. Généralement, en fait, le taux de sélection est autour de 3%. Donc, s'il y a un conseil, c'est candidater avant les autres. Alors, l'objectif de ce programme n'est pas, in fine, de faire un hackathon, de créer une présentation PowerPoint et de la projeter. C'est tout le contraire. On veut tourner des idées en réalité, et cela se fait dans un programme qui va durer entre 6 à 8 semaines. Alors, ici on voit en fait tout le process par lequel le programme y passe. Donc l'étape 0 a été déjà faite. Je pense que Ali Amrani va en parler un peu plus en détail après moi. J'ai avec vous une adresse qui est relativement très simple, SmartHub, comme le nom du programme, .stringy.com, sur laquelle vous pouvez candidater pour le hackathon. J'en profite aussi pour dire que la date limite des candidatures est au 10 mai à minuit. Donc, plus tôt vous candidatez, mieux c'est. Parce que, comme vous devez l'imaginer, trier 1000 candidatures d'un seul coup n'est pas évident. Donc, on commence à les trier dès le démarrage. Ainsi, ceux qui arrivent en dernier, ils ont un peu moins de chance et moins de temps au moment de la vérification. Alors, après, il y a justement le hackathon. Donc, c'est le hackathon qui va durer pendant 48 heures sur les 5 villes Casablanca, Tunis, Abidjan, Dakar et Paris, en simultané. Il y aura le live streaming qui va permettre de voir qu'est-ce qui se passe sur les différents endroits. Je vais revenir sur la partie hackathon sur le slide d'après. Alors, dans chaque pays, il y aura
3 projets qui vont être primés et un qui va être sélectionné pour la compétition globale. Par la suite, on va justement passer à l'étape 3, qui est 5 semaines de mentoring et de formation, qui vont permettre justement aux différents porteurs de projets de passer d'un prototype à ce qu'on appelle un MVP, donc le minimum viable product. Et puis, on revient pour représenter devant le top management, donc lors du démo day. Et pour les projets qui vont être retenus, 1 ou 2, ils vont aller dans le lab d'innovation d'Artillerie Wafabank pour pouvoir finaliser le produit et le lancer au niveau de la banque. Donc comme vous voyez, c'est absolument pas un événement dans lequel on veut venir pour prendre des photos et des vidéos. C'est tout le contraire, c'est un programme qui est très 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 sérieux et qui a pour objectif, justement comme le nom du programme le dit, lancer des startups en mode scalable. Alors, je laisserai Ali aller un peu plus sur le détail.